Comment donner notre 100% dans notre application du dimanche avec nos enfants de 1er à 6e année? Lorsqu'on parle des enfants de 1er à 6e année à La Chapelle Junior, on parle du département des Fantastiques accueillant les enfants scolarisés au niveau primaire. Habituellement, celui-ci se résume en une organisation de 3 groupes / rôles les dimanches. Donc, on a les responsables de réunion, les moniteurs et les enfants, bien sûr, de 1er à 6e année. L'ensemble est chapeauté en tout temps par le chef de département des Fantastiques qui veille à l'équipe, à la planification et surtout à ce que la vision définie par la Chapelle Junior Centrale soit bien accomplie. On parle aussi d'un département des Fantastiques soutenu par des rôles très importants tels que les coachs qui soutiennent les différents départements d'enfants le dimanche matin même et le pasteur des enfants en charge de chapeauter le tout le dimanche matin. Tout cela contribue à répondre à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, comment donner son 100% dans notre application du dimanche auprès de nos enfants de 1er à 6e année. À La Chapelle Junior, nous fonctionnons par des rôles qui décrivent ce qu'on attend de chacun en action et en responsabilité. Ce qui nous permet aussi d'avoir un beau travail d'équipe, quel que soit son rôle. C'est en sachant bien notre cadre, notre rôle, que je vous propose de trouver le moyen d'être à 100% dans ce que vous faites avec les enfants fantastiques dimanche après dimanche. Les responsables de réunion. La plus courte description du rôle de responsable de réunion rédigée dans notre documentation de La Chapelle Junior est la suivante. Les responsables de réunion sont, comme leur nom l'indique, les responsables pour une réunion donnée. Leur rôle est principalement d'accompagner et former les moniteurs dans leur cadre de leur application, assurer le bon déroulement de la réunion, accueillir les familles à l'entrée de son espace avant et après la réunion. Et bien sûr, gérer les communications avec les talkie-walkie. Développons rapidement quelques éléments reliés à ces points mentionnés. Tout d'abord, si vous êtes un responsable de réunion, soyez conscient que vous n'êtes pas un simple membre d'équipe. Nous vous faisons confiance. Nous avons confiance que vous puissiez être un leader pour vos moniteurs dans votre réunion. Il faut que vos moniteurs réguliers et nouveaux puissent accomplir leur rôle avec succès durant chaque étape de votre réunion. C'est dans ce cadre que votre leadership et votre bienveillance envers votre équipe est plus que bienvenue. Rappelons brièvement les étapes d'une réunion classique. Si c'est la première réunion, il y a l'installation. Ensuite, le briefing avec les moniteurs, accueil check-in / fun avec les enfants. Bien après, la louange. Ensuite, des annonces, le vlog et les petits groupes. Et finalement, le départ, check-out avec les enfants. Il y a encore du fun. Et si c'est ta deuxième réunion, des installations. Parce que vous êtes responsable de votre réunion, vous devez avoir connaissance de votre programme de réunion, de qui sont impliqués dans votre réunion et être capable de guider vos moniteurs dans les actions et responsabilités que vous attendez d'eux à chaque étape. Soyez tout simplement capable d'assurer le bon déroulement de votre réunion. Et pour aider à la réussite de cet objectif avec votre équipe de moniteurs, voici ce que je vous propose. Devenir un genre de super moniteur, connaissant le rôle sur le bout des doigts pour pouvoir le décrire, être capable d'accompagner et former les moniteurs dans le cadre de leur implication. Je vous invite alors à écouter cette vidéo jusqu'à la fin car juste après vous, j'aborde le rôle de nos moniteurs. Mais en attendant, voici quelques rappels qui vous aideront à accomplir à 100% votre rôle selon le déroulement d'une réunion. Première réunion, il y a une installation. Arrivez d'avance, 7h30 ou selon votre chapelle pour installer votre espace de fun, votre espace de réunion et vérifier que l'ensemble du matériel fonctionne. Cela vous laissera plus de temps pour vous adapter au contexte du dimanche et gérer les imprévus avant l'arrivée des familles. Briefing des moniteurs. Traversez brièvement à haute voix le déroulement de la réunion en mentionnant qui est le MC de la réunion et si possible, le leader de louange prévu. D'autres informations peuvent y être ajoutées selon des annonces ou circonstances particulières. Accueil, check-in, fun avec les enfants. Peu après le briefing de l'équipe, placez-vous à l'entrée principale de votre zone junior afin de filtrer les étiquettes. Les étiquettes, c'est du sérieux. Par contre, l'accueil doit être amical et chaleureux. Je vous donne ma belle phrase qui complète les deux attitudes en même temps. Merci pour les étiquettes. Avec un sourire, ça marche avec les enfants et aussi avec les parents. Passons à la louange. Après avoir appelé tout le monde à quitter leur activité et se rassembler, observez la répartition de vos moniteurs autour des enfants pour un encadrement sûr durant la louange. Observez particulièrement la zone technique, de projection, de sonorisation, ainsi que la zone où les enfants un peu plus turbulents ont tendance à y aller afin d'y placer aussi un moniteur. Ensuite viennent les annonces. Observez que votre MC a pris le relais pour l'animation juste après le leader de louange. Veillez à la répartition des moniteurs dans votre espace pour encadrer les enfants. Durant le vlog, partagez le matériel aux moniteurs qui auront un petit groupe. Durant les petits groupes, promenez-vous autour d'eux afin de veiller à leur bon déroulement et soyez prêts à répondre à un besoin si nécessaire. Le départ, check-out, fun avec les enfants.
Avant la conclusion des petits groupes par le MC, placez-vous à l'entrée principale de votre zone junior afin de filtrer les étiquettes. Les étiquettes, c'est du sérieux et notamment dans la règle qu'aucun enfant ne peut sortir de la zone des juniors sans qu'un adulte avec l'étiquette correspondante vienne le récupérer. Si c'est la deuxième réunion, il y a une désinstallation. En observant que la grande partie des enfants en check-out de votre zone, proposez à vos moniteurs de commencer à ranger les activités qui ne sont déjà plus utilisées ou de libérer les activités pour pouvoir les ranger en regroupant les enfants vers d'autres. Pour conclure, donner son 100% dans votre rôle consiste bien à avoir et garder au mieux le contrôle sur votre réunion et sur ce qui se passe. Cela vous demandera du leadership et une capacité d'anticipation quand des imprévus surviennent. Pour aider à la réussite de votre rôle, n'oubliez pas que vous avez un talkie-walkie vous permettant d'appeler un coach ou le pasteur des enfants en charge ce dimanche pour aider dans certaines situations. Passons au moniteur et écoutez bien les responsables. Ça peut peut-être vous aider à devenir des super moniteurs. Voici donc un beau résumé du rôle de nos moniteurs à la Chapelle Junior. Nos moniteurs sont ceux et celles sans qui rien de ce que nous faisons ne serait possible. Waouh! Un premier contact avec les enfants, ils sont l'expression et l'action de ce que nous souhaitons faire et être à la Chapelle Junior. Leur rôle est principalement de jouer avec les enfants, s'assurer qu'aucun enfant ne reste seul, favoriser la création d'amitié entre eux, accompagner les enfants dans leurs différentes activités, espace fun, louanges, enseignements, etc., tout en participant activement à ces mêmes activités. Aider à la gestion de groupe, discipline, aider à la réinstallation ou désinstallation de la classe ou de la zone. Et bien voilà, tout est dit. Je vous encourage à relire votre description dans le document bénévole fourni par la Chapelle Junior. Et pour davantage de précision, laissez-moi vous présenter d'autres points tout aussi importants. Participez activement aux activités proposées. Soyons des modèles. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Si nous voulons les voir engagés dans les jeux, dans le fun, dans la louange, dans les enseignements ou le vlog ou les activités que nous leur proposons, nous devons être engagés à 100%. Aider à l'installation ou à la désinstallation. L'installation est prise en charge habituellement par l'équipe des leaders et notamment par votre responsable. Mais toute aide est la bienvenue. Nous vous demandons simplement de nous aider dans la réinstallation à la fin de la première réunion ou la désinstallation à la fin de la deuxième. Entre les deux réunions, si vous êtes impliqué à la première réunion, nous vous demandons de quitter votre zone d'implication junior que lorsque votre responsable vous libère ou encore quand tous les enfants ont été récupérés par leurs parents ou encore lorsque l'équipe de la deuxième réunion est en place afin d'assurer une bonne transition. Si vous êtes impliqué à la deuxième réunion, nous vous demandons de rejoindre votre zone d'application juste après la première réunion, soit à 11h15 ou selon votre chapelle junior locale. Toutes ces informations vous sont présentées pour mieux saisir votre rôle de moniteur afin que dans ce cadre et à travers la description des actions et comportements décrits, vous puissiez y exceller à 100% avec des objectifs précis. Des objectifs comme comment puis-je être à 100% quand je joue avec les enfants durant le moment de fun? Comment puis-je m'améliorer dans mon animation de petits groupes? Comment puis-je être un meilleur modèle pour les enfants dans mon engagement et mon attitude? Trouvez un point que vous voudriez améliorer dans votre rôle, parlez-en à votre responsable et excellez-y à 100%. Finissons par les points qui concernent autant les responsables que les moniteurs. Être ponctuel. Nous comptons sur votre ponctualité afin d'offrir un bon accueil à chacune de nos familles, autant pour les moniteurs dans leur engagement avec les enfants que pour les responsables à l'heure pour le check-in des familles. Le planning. Répondez aux invitations à servir tel ou tel dimanche. C'est super important car il y a vraiment une personne qui attend votre réponse. Oui, vraiment. Cela nous aide à garantir une bonne équipe en tant en qualité qu'en quantité pour un encadrement optimal des enfants. Priorisez les enfants. Lors de votre service, les enfants sont votre priorité. Apprendre leur prénom, s'intéresser à eux, jouer avec eux, aider les enfants à se connecter entre eux, veiller à ce qu'aucun ne reste seul, avoir une attention particulière sur les nouveaux. Ce sont des actions que vous pouvez réaliser et on vous y invite. Avoir du fun. Prends ton application très au sérieux, mais ne te prends pas trop au sérieux. J'aborde aussi rapidement les points qui nécessitent une sensibilité et une attention particulière. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance. Toujours garder un œil sur chaque enfant et particulièrement ceux qui semblent être plus difficiles ou fugueurs. Ne jamais se retrouver seul avec un enfant. Il est exigé d'être au minimum toujours 2 adultes
en présence d'un enfant. N'acceptez aucune collation dans les classes ou dans les zones afin d'éviter le plus possible les réactions allergiques. Il y a des exceptions, à condition d'avoir validé le tout avec votre responsable ou le pasteur. Seules les femmes sont autorisées à accompagner les enfants aux toilettes. Le moniteur ou responsable n'entre pas dans les toilettes avec l'enfant, mais il attend à l'extérieur. Finalement, il y aurait tellement de choses à dire encore sur vos rôles. Mais arrêtons-nous sur un dernier point qui fera toute la différence, qui donnera de la couleur à votre implication. Ce point, c'est la vision des Fantastiques, notre groupe des enfants en primaire. Inspirez et encouragez nos enfants à suivre Jésus-Christ. Si vous arrivez des moments de questionnement sur l'importance ou le sens de votre rôle, retenez bien que tout votre rôle contribue à accomplir au mieux à 100% la vision des Fantastiques. Et cette vision pointe immanquablement vers Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Impliquez-vous à 100%. Donnez-vous à fond pour que nos enfants aient sincèrement le désir, maintenant ou plus tard, de suivre Jésus à 100%. Bye les amis, bonne application.